Encore un mystique, mais celui-ci me touche particulièrement. D'ailleurs, il est possible que vous le connaissiez bien. Je ne voulais plus entendre et acheter la croyance que finalement un humain c'est un problème à résoudre, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi, dont il s'agirait de se méfier et qu'il faudra toujours tenter de s'améliorer. Franck Lobvé rentre dans la catégorie des perchés, naviguant entre les structures énergiques, la vie, les anges et la réalité. Mais alors comment un homme qui a l'air si loin du monde réel fait-il pour vivre confortablement de son métier? Mais surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Franck Lobvé a un message fort. Vivre la vie au lieu d'essayer d'en faire quelque chose. On ne peut pas réussir sa vie, on vit simplement. J'ai décidé finalement que j'allais me comporter avec moi comme j'avais décidé de me comporter avec mon fils, c'est-à-dire que je vais me mettre devant moi. Là, il y a Franck et derrière, il y a le petit Franck. Et je laisserai maintenant plus personne me faire croire qu'il est un problème à résoudre, qu'il s'agit de le rendre normal. Maintenant, en fait, si on veut tordre Franck, on trouve Franck devant. Je me pose devant moi comme j'ai pu me poser devant mon fils. Selon lui, le but de la vie est simplement de vivre, et je ne peux pas réussir ma vie, de même que je ne peux pas échouer ma vie, je ne peux pas avoir une bonne ou une mauvaise vie. Je vis simplement. Et c'est d'après lui, en se foutant la paix et en lâchant complètement prise sur la réalité de ce qui nous entoure et ce que nous pouvons réellement y faire, que nous serons pleinement heureux et accomplis. Le but de la vie est d'expérimenter l'humanité, le but de la vie est de jouer à l'humain, le but de la vie est simplement de vivre. En fait, on va avoir des objectifs, mais ça n'est qu'un jeu entre nous et nous, entre soi et soi. Et je pense que ça sert à rien de se glorifier lorsque j'ai le sentiment de réussir ou de me rouler par terre quand j'ai le sentiment d'échouer, parce que finalement, en fait, c'est moi qui me donne les bons et les mauvais points. La question qui nous vient alors, c'est: est-il possible de se contenter de vivre quand on s'est donné une mission? Beaucoup des personnes qui regardent cette chaîne, et c'est visiblement le cas de Franck Lobvé également, se sont donnés pour mission d'aider les autres, de faire le bien, de rendre les gens un peu plus heureux, de diffuser leurs messages, diffuser leurs paroles et contrer ceux qui ont des messages opposés, ceux qui ont des messages négatifs et ceux qui ne sont là que pour leurs mauvaises intentions. La question qui vient alors, c'est: peut-on se contenter de vivre sans se demander jusqu'où on peut aller quand on a l'intention d'aider les autres? Oui, on peut aider un humain à la fois, oui, on peut faire le bien à petite échelle, mais est-ce que ça rentre encore dans le cadre de « je me contente de vivre, je me contente d'expérimenter mon humanité ». Heureuse de te réentendre sur les ondes et d'avoir ta vision éclairée sur les choses de la vie. Ma vie me renvoie à l'image d'un certain immobilisme et j'aimerais comprendre d'où ça vient pour pouvoir peut-être plus passer à l'action ou pas. Cette personne me pose une question, a été sur mon site internet, a peut-être écouté des heures de causerie et continue d'imaginer que la vie est à l'extérieur d'elle. La vie me renvoie. La vie ne veut rien pour nous. La vie n'existe pas. La vie, c'est nous. J'impulse quelque chose et ce quelque chose me revient naturellement. C'est moi la source et c'est moi le réceptacle. On pourrait alors douter de ses intentions. Est-il là pour faire plus de bien? Est-il là pour faire plus de mal? Est-ce que c'est un business comme un autre? Est-ce que c'est juste une personne qui a décidé de jouer à un jeu? Parce que oui, si on suit la logique de Franck Lobvé, la vie n'est qu'un jeu. La vie ne veut rien pour moi. La vie ne veut rien pour cette femme. La vie ne lui donne pas d'autre message que celle qu'elle impulse. Donc quand elle regarde le truc en disant « la vie m'envoie de l'immobilisme et moi j'aimerais bien lutter contre ça », elle continue de faire exister quelque chose à l'extérieur d'elle qui lui veut du mal. Dans ce cas-là, c'est la vie qui veut l'immobiliser. Et elle, à l'intérieur, se débat face à ce faux démon pour pouvoir enfin trouver l'énergie de rencontrer sa joie et de partager la vie avec des êtres. Et je peux me contenter de vivre en jouant au jeu du business, en jouant au jeu de faire le bien, en jouant au jeu de trouver plus de clients et de mener ma vie comme je l'entends. Simplement, pour suivre sa logique, il va falloir se poser avec un peu de recul et se dire: il n'y a pas de réel enjeu. Je choisis de jouer à ce jeu pour le reste de mes jours ou pour une période donnée. Je ne peux ni réussir ni échouer. Mais ça n'est qu'un jeu entre nous et nous, entre soi et soi. Ce que j'en retire, c'est que gagner de l'argent, toucher les autres, faire le bien, avoir une grande audience et se contenter de jouer le jeu de la vie et d'exister en tant qu'humain ne sont pas incompatibles. Voici 3 idées à prendre chez Franck Lobvé pour vos propres entreprises. 1. Savoir à qui on parle pour choisir son lieu et son format. Franck Lobvé l'a bien compris, en tant que clairvoyant, il utilise les mots pour toucher les autres. Tout de suite envie de rappeler que les mots ne sont pas anodins. Un mot, en fait, c'est un outil pour véhiculer de l'énergie. Lorsqu'on entend quelque chose, ça crée quelque chose dans notre structure énergétique. Et notre structure énergétique, c'est le moyen par lequel on perçoit le monde.
À partir de là, rien de très étonnant à le voir particulièrement présent sur YouTube, en podcast, pour répondre à des interviews, mais surtout toujours dans des endroits où on peut l'entendre, où on peut le voir, où on peut se sentir proche de lui. Mon fils rentre de l'école et il me regarde avec ses grands yeux comme ça et il me dit « Papa, je suis nul ». Il a une façon efficace de faire passer son message et il l'a bien compris. Il a surtout compris que les personnes qui étaient dans son audience et qui avaient besoin de lui étaient des personnes qui avaient besoin de le voir et de l'entendre. Il s'est adapté, il a choisi où amener son discours au meilleur endroit pour toucher le plus de gens et vous pouvez en faire autant. Demandez-vous toujours où sont les personnes que je veux aider. Est-ce qu'elles sont sur Facebook? Est-ce qu'elles sont sur LinkedIn? Est-ce qu'elles sont sur YouTube? Est-ce qu'elles sont ailleurs? Vous devez vous mettre à leur niveau, vous devez vous mettre sous leurs yeux, vous devez vous mettre là où ces personnes sont. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous pourrez les toucher plus facilement, faire résonner votre message et créer vous aussi votre petit empire du bien. 2. Il faut trouver des personnes qui vont vous aider à propulser votre message. Bonjour à tous, bienvenue dans cette causerie, première d'une longue série j'espère, et on accueille ce soir Franck Lobvé. Franck, c'est pour moi l'occasion de... On se connaît depuis 4 ans déjà, donc on va pas faire semblant. Franck Lobvé l'a bien compris, il est d'ailleurs accompagné par un agent qui s'occupe de tout son marketing et qui se débrouille pour le mettre en avant devant les bonnes personnes. C'est ce même agent qui s'occupe de créer les causeries, qui s'occupe de créer les différents formats de Franck Lobvé et qui l'aide à réaliser un peu plus sa mission sans lui donner la responsabilité de tout le marketing. Franck se contente de délivrer son message de la meilleure façon possible et il a une personne de l'autre côté dont c'est le métier qui l'aide à diffuser ce message de la bonne façon au bon endroit. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les stars que vous admirez tant ont des agences de communication, des agences marketing. Maintenant, à votre niveau, vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Il suffit de trouver des personnes qui peuvent vous conseiller sur le meilleur marketing possible dans votre situation et sur comment faire pour vous contenter vous aussi de vivre, de faire votre métier sans y passer des heures par semaine. N'oubliez pas, vous êtes là pour faire votre métier, pour délivrer votre message au monde. Vous n'êtes pas là pour devenir une petite agence de communication. Votre but, c'est de simplement toujours mieux délivrer votre message et de trouver des personnes pour vous aider à s'occuper de toute la partie business pour que vous n'ayez pas à vous en occuper. 3. Des offres claires pour aider les autres. Qui disent, moi j'adore tes causeries, je suis allé à une vague, je suis allé à une masterclass, j'ai tout compris sur l'instant, et puis quand je suis revenu chez moi, finalement je suis comme j'étais. Lorsqu'on sort d'un stage, l'idée c'est qu'on sorte dans un brouillard. J'ai remarqué que lorsqu'on repartait avec quelque chose de net, de propre, de clair dans sa tête, on allait pouvoir le démonter tranquillement pour le virer de sa vie, car notre désir le plus profond n'est pas d'être libre, n'est pas d'être heureux, mais bel et bien d'avoir raison. Franck Lobvé l'a bien compris, pour aider les personnes qui ont le plus besoin de nous, on a besoin d'avoir un système d'offres qui est clair. Chez lui, ça va passer par des programmes en ligne, par des stages, par des conférences, par des immersions. Pour toute personne qui a besoin d'un différent niveau de Franck, il y a une solution. Vous pouvez faire exactement la même chose. Si aujourd'hui vous êtes dans les professions de l'accompagnement, il est probable que votre seule offre aujourd'hui soit « je t'accompagne à pendant X temps ». Ça peut être à l'heure, et je vous le déconseille, ça peut être aussi sur une période plus longue pour opérer une transformation. Qu'est-ce qui vous empêche, vous aussi, de créer des offres complémentaires pour les personnes qui ont besoin d'un autre niveau que vous, ou qui ont tout simplement d'autres moyens financiers ? Si votre but est profondément d'aider les autres, vous devez vous mettre à leur portée. Pas besoin d'avoir une seule offre pour faire le bien, vous pouvez déployer tout un catalogue et ça ne fera pas de vous des malins. Mais encore une fois, là aussi, entourez-vous de personnes compétentes qui vont pouvoir vous expliquer comment mieux le faire pour que ça ne devienne pas une charge mentale. Je suis moi-même très séduit par l'idée de se contenter de vivre et de laisser la vie nous traverser, à moins que ce soit nous qui traversions la vie. Moi qui suis très mental, très yang et toujours concentré sur mes prochains objectifs, sur mes prochains trophées, j'aurais sûrement beaucoup à apprendre de notre invité du jour, et vous aussi. Mais attention, il ne suffit pas de s'asseoir en tailleur et de méditer. Si vous voulez vraiment contribuer dans ce monde, vous allez devoir bouger. La contemplation n'est pas la seule solution, le monde a besoin de vous, pas de compromis. Nous avons toutes et tous des envies. Alors si maintenant, juste un instant, nous nous demandions « Qu'est-ce que je pourrais faire de bien dans ce monde ?» sans aller jusqu'à la course aux millions.